Si vous êtes à l'étranger, nous sommes à Kinshasa. Bienvenue à tous et merci d'être avec nous sur Télé 50. Et merci pour votre fidélité à cette émission. Grand plateau spécial aujourd'hui qui accueille des invités spéciaux pour parler d'un sujet tout particulier. Nous allons faire le point sur la création d'un cadre, d'une plateforme, excusez-moi de l'appeler ainsi, qui s'appelle les 7 gardiens du dogme de la révolution de la modernité. La plupart d'entre eux sont communicateurs de la majorité présidentielle, mais nous allons savoir pourquoi la création de ce cadre. Nous allons poser toutes les questions en rapport avec la révolution de la modernité en RDC. Et évidemment, dans la deuxième partie de cette émission, nous allons faire quelques points, un regard critique sur des sujets d'actualité. Alors, dans cette émission, nous recevons 4 des membres de 7 défenseurs du dogme de la révolution de la modernité. Je vais commencer d'abord à ma droite. Serge Kadima, bienvenue. Merci d'avoir accepté notre invitation. Merci Florine. Yves Kisombe, merci également d'avoir accepté notre invitation. Bienvenue. Merci à vous Florine Santoto. Et de l'autre côté, le pasteur Makolo Kotambola également, qui fait partie des 7 membres, de 7 gardiens de la révolution de la modernité, du dogme de la révolution de la modernité. Bienvenue et merci d'avoir accepté notre invitation. Merci de m'avoir invité. Et finalement, l'humble et le serviable Papi Tamba, bonjour et merci d'avoir accepté l'invitation Télé 50. Bonjour, M. Florine Santoto. Voilà. Alors, la première question, je veux l'adresser à Yves Kisombe, parce que je le dis, la plupart d'entre vous êtes de la famille présidentielle, la majorité présidentielle, mais je me demande pourquoi les 7 gardiens du dogme de la majorité, de la révolution de la modernité, alors que vous défendez déjà la révolution de la modernité en étant communicateur de la majorité présidentielle. Dites-nous d'abord d'où est venue cette idée, pourquoi les 7 gardiens du dogme de la révolution de la modernité. Eh bien, Floride Santoto, c'est très simple. Nous sommes communicateurs, acteurs de la majorité présidentielle, et donc nous avons en permanence la préoccupation de consolider notre engagement politique. Et lorsque nous nous sommes rendus dimanche dernier à Kingakati, à la ferme présidentielle, pour écouter le message du président de la République, chemin faisant, les camarades que vous voyez sur ce plateau et 3 autres qui ne sont pas là, qui ne sont pas avec nous ici, et notre communion d'esprit a fait jaillir cette idée pour renforcer notre engagement, parce que nous sommes à la croisée des chemins où les uns et les autres doivent se déterminer. Nous sommes à une année de la fin du mandat du président de la République. Nous voyons beaucoup de choses se passer autour de nous, de l'ingratitude, de la trahison, mais aussi, surtout, de la fidélité, de la vérité et de l'engagement, de la discipline. Ça existe. Nous voulions par là montrer que ces valeurs que le président de la République a eu à nous rappeler sont encore les valeurs dominantes autour de lui. Et nous sommes là pour cela. Et donc, chemin faisant, avant même d'entendre le président de la République, comme si nous étions en communion d'esprit sur le moment avec lui, nous avons donc laissé éclore cette idée de consolider donc notre action en créant véritablement une dynamique particulière liée à notre profonde foi en la personne du président de la République, en sa vision, et nous considérions donc, chemin faisant, comme je vous le dis, avec cette inspiration, qu'il y a des choses tellement fondamentales en ce qui concerne notre engagement politique, notre soutien au président de la République, notre appartenance à la majorité présidentielle, qu'elles doivent constituer un dogme. La vision du président de la République, la révolution de la modernité, ça n'est pas seulement un programme basé sur une vision, c'est aussi quelques éléments fondamentaux qui constituent un véritable dogme et qui sont donc immuables. Par exemple, la foi en la qualité personnelle de Joseph Kabila Kabange comme un homme providentiel.
Ah bon? Ah oui, absolument. Donc nous croyons que Joseph Kabila est un homme providentiel et que sa mission lui vient de Dieu. Une mission humaine, certes, mais nous savons qu'il n'a pas été élevé à la tête de la République démocratique du Congo simplement par la volonté des hommes. Et par la suite, nous voulions aussi montrer que notre engagement, il n'est pas intéressé, il est sincère, il n'est pas lié à du débauchage. Nous avons chacun un parcours personnel et nous sommes venus, chacun de nous, parce que c'est un florilège un peu de parcours, nous 7, et chacun est venu à l'AMP, qui au PPRD, qui simplement à Joseph Kabila directement, par conviction réelle. Et c'est une histoire vécue personnellement par chacun de nous. Et parce que nous sommes tellement fiers du bilan de Joseph Kabila, de la majorité présidentielle. On en parlera aussi. Parce que nous sommes convaincus qu'il n'y a aucune force politique qui nous arrive à la cheville en termes de programme, de vision et de bilan. C'est pour cela que nous pensions qu'il fallait exprimer la nécessité de clarifier les choses en termes de dogme. On ne touche pas au président de la République. On sait que le président de la République est le garant de la Constitution, qu'il est le garant de la nation et qu'il n'a jamais failli. Et nous pensons donc, comme a dit Olivier Kamitatou un jour, qu'on ne peut pas permettre qu'on touche au président de la République. Ah bah aujourd'hui, il a touché au président du chef. Malheureusement, il a lui-même violé le dogme. Et donc, le dogme, c'est un ensemble d'éléments autour des valeurs que le président de la République, qui est le premier patriote du pays, nous a inculquées par sa seule présence et par son action. Voilà, c'est un peu ça, mais mes amis me compléteront. D'accord. Ce sont donc Monsieur des valeurs, Papi-Damba c'est un état d'esprit, et ce que le président a eu à dire par la suite a parfaitement concordé avec notre sentiment général en arrivant donc à Kingakati dimanche dernier. Monsieur Papi-Damba, on vous connaît comme étant un homme qui a toujours un caractère original, hein, dans vos idées, dans vos débats, dans votre argumentaire. Mais là, je constate que Monsieur Papi-Damba, vraiment, quand on regarde cette dynamique, c'est vraiment pas original, c'est pratiquement du copier-coller. C'est du plagiat politique, ça. Alors, je ne sais pas si nous sommes en train de trahir pour dire que c'est du copier-coller. Je crois que si nous sommes ici... plagiat parce que 7 de l'autre côté, G7, vous aussi, 7. C'est du plagiat. On a connu G7, par exemple, parmi les 7 États les plus industrialisés, plus tard G8, et je ne pense pas que les G7 auxquels vous faites allusion avaient aussi collé, les G7 avaient plutôt aussi copié les G7 formant les États. Je ne les pense pas. Ce n'est qu'un concept. Le plus important, c'est au niveau du contenu. Oui. Vous savez, tous ici, on a une particularité, c'est qu'en 2011, et les archives peuvent parler, nous avons défendu, bec et ongle, cette vision du chef de l'État pendant la campagne présidentielle, sigle la révolution de la modernité. Vous pouvez les retrouver. Certains aussi. Pas avec ce format actuel. Hein. J'ai dit ceci, je parle d'abord de nous, sigle les plateaux. Exactement. Et je crois que nous l'avons défendu. Certains parmi nous aussi, parmi lesquels on peut compter aussi hein, les G7, mais les G7 de l'autre axe, parce que nous ne trahissons personne. Ils ont aussi, dans une certaine mesure, défendu les mêmes programmes. Aujourd'hui, ils sont en train de cracher sur ces programmes qui nous est très chers. Quand nous parlons des perspectives d'avenir et que nous parlons de l'horizon 2030 comme étant une année qui sera importante pour l'émergence de notre pays, nous parlons aussi de l'horizon 2060 comme étant l'année que nous devons atteindre notre développement par rapport au programme et aux idées forces des chefs de l'État, comme nous les avons défendus. Ça veut dire qu'il faut une certaine constance. Ça nécessite à ce que nous puissions accompagner cela avec beaucoup de conviction. On se rend compte aujourd'hui que certains ont tout simplement défendu ces programmes pour raison d'opportunité et à la recherche de quelque chose. Monsieur Floride, ils ont été servis mieux que nous. Ils ont été servis. Qui ministre, qui je ne sais pas qui. Mais pourquoi aujourd'hui vient-il maintenant cracher sur la soupe ou voudrait-il scier maintenant l'arbre, non pas sur lesquels seulement ils sont assis, mais que les Congolais, dans une certaine mesure aussi, sont assis. Et vous pensez qu'on va permettre à ce qu'aujourd'hui, que tout cela soit bafoué comme ça, c'est-à-dire cette révolution de la modernité ou bien cette vision du chef de l'État que nous avons défendue, ou qu'on va permettre aux traîtres de prospérer.
D'où les Et la réponse est non. Nous sommes là comme des gardiens. Cela voudrait dire quoi? Cela voudrait tout simplement dire que, en face de nous, tous ceux-là qui voudraient s'inscrire dans la logique inverse, ils nous trouveront sur les chemins. Nous n'avons pas les moyens qu'ils ont, mais peut-être nous avons quelque chose qu'ils n'ont pas, la conviction et la détermination. Nous sommes des gens déterminés. Nous croyons. Alors fondamentalement, nous croyons vraiment fondamentalement à la vision et à la personne de Joseph Kabila. Là, de ce côté-là, il ne faut même pas qu'on nous pose des questions par rapport à ça. Et je vais vous le dire, que nous irons jusqu'au bout de notre logique. Nous irons jusqu'au bout de notre logique parce que nous aimons ces pays. Parce que nous sommes en train de voir la transformation en profondeur qui se produit dans notre pays. Il n'y a qu'à circuler, il n'y a qu'à regarder, il n'y a qu'à écouter, il n'y a qu'à lire, il n'y a qu'à, à utiliser tous ces éléments vitaux pour se rendre compte de l'évidence que la révolution de la modernité est en train de produire des fruits dans notre pays. Maintenant, nous n'avons pas la prétention de dire que la révolution de la modernité ne peut être défendue que par cette personne. Nous les défendons tous les jours en tant que communicateurs et certains aussi, dans la majorité, les font. Mais la particularité, c'est que nous nous engageons dans la lutte. Contre qui? Contre ceux-là qui voudraient maintenant l'anéantir. Voilà. Pasteur, vous, homme des dieux aussi, politique, l'inspiration devait être de votre côté pour trouver quelque chose d'assez original. Mais est-ce que vous pensez, comme l'a dit Papy, vous n'avez pas assez de moyens? Ces gens ont un parcours politique rigide. Est-ce que vous êtes prêts à vous affronter contre Kyungu, contre Olivier Kamitato? Ce sont des gens qui ont commencé la politique très longtemps, peut-être avant vous. Êtes-vous prêts pour cette bataille? Je ne sais pas pourquoi vous me posez cette question. Aussitôt, j'ai une pensée pour David face à Goliath. Parce que vous me décrivez un Goliath, Kyungu, Wakumwanza, Olivier, pour ne citer que les noms que vous venez de relever. Et les autres? Christophe et les autres, oui, que vous considérez comme très grands, tout puissants, et que nous serions, nous, incapables de montrer notre engagement. Par rapport à vous? Non, mais ce que je veux vous dire, c'est que cette chose est née de l'engagement. Yves Kissombe l'a dit tout à l'heure. Il faut qu'en politique, les uns et les autres soient capables de montrer leur engagement. Quand vous venez en politique, vous y venez pourquoi? Pourquoi faire? Vous vous engagez à quoi? Quelle est la conviction qui bouillonne en vous? J'étais en Europe, je suis revenu dans ce pays à la faveur d'un pardon. Convaincu que tout pouvoir vient de Dieu. Je me suis battu avec bien d'autres pour faire la campagne du président de la République qui a gagné les élections. Et autour de lui, beaucoup d'autres camarades, dont ceux qui sont partis. Nous étions ensemble dans un avion. Et le pilote s'appelle Kabila Joseph Kabange. Et nous avons décollé ensemble. Comprenez-moi bien. Décollé ensemble. Et au moment où nous parlons, l'avion est dans les hauteurs. Dans la vitesse de croisière. Dans la vitesse de croisière, subitement, il y a des gens qui se disent « Oh là là, ouvrez, nous voulons descendre. » Mais parce que, est-ce que l'avion ne veut pas descendre alors que l'aéroport est là? Ceux qui prennent le risque de descendre de l'avion alors que celui-ci est en plein vol, se jettent à la mort politique. Et nous qui sommes à l'intérieur de l'avion, nous leur disons, revenez à votre place parce que vous avez tort, il n'y a pas d'arrêt dans le ciel. Attendez que l'avion atterrisse avec le pilote, avec tout le monde à bord. J'ai entendu le président de la République quand il a dit « Je ne vous mènerai pas dans un suicide collectif ». Eh bien, ceux qui descendent
c'est suicide politiquement. Je prends l'image de l'avion parce que on ne peut pas quitter l'avion avant que celui-ci n'arrive à destination. Ils se meurent, les gens qui partent. Mais nous disons ceci, avec conviction, que ce à quoi nous avons cru est important pour ce pays, pour le présent de ce pays et pour l'avenir de ce pays. Et nous pensons que celui qui incarne cela, très bien, s'appelle Joseph Kabila. Et nous pensons que tous ceux qui sont autour de lui doivent travailler dans une synergie d'efforts et d'intelligence pour l'aider à mener ce pays à bon port. Nous ne sommes pas d'accord avec les hommes et les femmes qui se laissent instrumentaliser par les puissances d'argent, par les puissances extérieures, pour ramener ici la menace de la guerre et de la balkanisation. Nous sommes derrière le président de la République pour qu'ensemble, derrière lui, nous allions à l'émergence du pays. Et nous avons pour cela besoin du soutien de tout le monde, de l'engagement de tout le monde. Nous ne permettrons plus qu'il y ait des gens qui se retrouvent matin, midi et soir dans des ambassades, qui se laissent instrumentaliser par les ambassades pour détruire le pays, pour détruire la paix, pour détruire tout